La Coupe d'Afrique des Nations a enfin rendu son verdict, le Sénégal remporte la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, 20 ans après la défaite contre le Cameroun au tir au but, le scénario se répète mais l'issue est positive cette fois, les Lions de la Teranga sont enfin sacrés champions d'Afrique au bout d'un match irrespirable, Cissé a réussi son coup et le collectif sénégalais mérite amplement cette victoire historique et qui fait vibrer tout un peuple en attente depuis la première édition de la CAN. On va parler de cette finale inoubliable Sénégal-Égypte en analysant le contenu du match tout au long de cette vidéo. On passe directement à l'analyse parce qu'on a vu une entame de match totalement pour le Sénégal et qui aurait pu faire basculer le match très tôt. Je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de buts si ce penalty avait été marqué. Saliou Ciss qui fait d'ailleurs un très gros match et qui a vraiment chassé les doutes sur les 3 derniers parce qu'on avait vu un début de CAN pas forcément au top du top de sa part. Il obtient un penalty et finalement l'analyse qu'on en fait aurait été totalement différente selon le résultat final. De mon côté, je pense que Mané a tiré peut-être un peu trop axial et en face évidemment il y a Gabaski qui fait une compétition XXL et qui est très bon sur l'exercice, donc difficile d'en vouloir à l'ailier de Liverpool qui a mis de la conviction dans sa frappe dans tous les cas. Salah a apporté énormément, toujours dangereux à chaque prise de balle, mais de l'autre côté Ismaïla Sarr n'est pas en reste, notamment en termes de vitesse et d'élimination, et c'est ce qui a posé énormément de problèmes à l'Égypte en première période. On l'avait déjà vu face au Nigeria en ouverture, mais pour le coup le Sénégal a très bien entamé son match et on les a vus très concentrés malgré la désillusion du penalty. C'est jamais facile de se reconcentrer après ça. Sur cette première mi-temps, le Sénégal domine largement sans réussir à marquer. On pouvait s'y attendre par rapport au jeu proposé par l'Égypte depuis le début de la compète avec un bloc très compact. Salah a été le principal danger égyptien, notamment sur les transitions et dans sa capacité à provoquer. En deuxième, le Sénégal continue à pousser en essayant de capitaliser sur des centres. Ça se joue pas à grand chose sur la plupart des situations d'ailleurs. C'est toujours très compliqué de bouger le bloc égyptien parce qu'Abdelmonem fait son match et côté sénégalais, il n'y a pas grand monde à blâmer. C'est juste que comme la plupart des équipes que l'Égypte a affrontées, c'est trop dur de trouver la faille finalement. Les Pharaons étaient bien mieux dans leur match en fin de deuxième mi-temps, toujours aussi solides et des Sénégalais beaucoup moins inspirés, même si l'entrée de Bamba Dieng a été très importante, avec des tentatives osées notamment en prolongation. C'est un match où il n'y a pas forcément eu d'occasion très franche jusqu'à la fin de match, mais quelques frissons de part et d'autre avant d'entamer une séance de tir au but très stressante, et côté sénégalais on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec celle de 2002 contre le Cameroun, un scénario prévisible parce que l'Égypte nous a habitués à ça dans cette CAN 2021, et évidemment ça fait transpirer quand on sait que les Pharaons ont fait subir ça à la Côte d'Ivoire et au Cameroun et qu'ils en sont sortis victorieux avec l'excellent Gabaski qui est probablement le meilleur gardien de la compétition et qui a tout fait pour que l'Égypte arrive jusqu'à ce stade-là. Une séance de tir au but très intéressante avec une stratégie souvent payante avec les défenseurs qui tirent en premier, Koulibaly et Diallo qui font le boulot, Bouna Sarr se fait arrêter le sien mais ça n'a pas de conséquences directes parce qu'Abdelmonem a aussi raté le sien. On s'attendait à voir briller Gabaski en priorité parce qu'il est spécialiste de l'exercice, mais le tir au but arrêté de Mendy sur la Chine permet au Sénégal d'avoir une balle de match, et Mané qui était pourtant en échec dans cet exercice-là sur le début de match, donc forcément la confiance devait pas être au top du top, il se charge de le transformer d'une frappe limpide et sèche. Sur les individualités de cette finale historique, faut bien sûr rendre hommage à Gabaski qui est l'homme fort de l'Égypte, même si ce soir les Pharaons ne remportent pas le trophée, il fait une compétition XXL et c'est logiquement qu'il repart avec le trophée d'homme du match, qui ne le contentera pas à 100% ce soir évidemment, mais qui récompense un match et une compète de très grande qualité, surtout en partant avec un statut de numéro 2 derrière El Shenaoui. Salah a fait un grand match, les seules différences égyptiennes partent de lui, et il a finalement fait ce qu'il a pu, par son leadership, par ses qualités sur le terrain. Il a en tout cas été très en vue et aurait pu être décisif. En top côté sénégalais, faut saluer le match de Mendy qui a été très propre, très décisif, un arrêt qui offre une balle de match au Sénégal sur la séance de tir au but et qui confirme son nouveau statut dans le foot mondial. Koulibaly a fait un match taille patron, très solide comme à son habitude, je l'ai trouvé encore très bon ce soir. Ismaïla Sarr fait un gros match avec beaucoup de différences, Saliou Ciss revient en force depuis la phase à élimination directe et a fait un match très sérieux sur son côté gauche. Bouna Sarr a été bon dans l'aspect défensif, un peu moins dans l'aspect offensif avec des coups de pied arrêtés pas toujours très bien tapés. Il fait une grande compétition dans l'ensemble pour sa première compète internationale. Celui qui a été le plus bluffant et on s'y attendait du côté de Marseille, Bamba Dieng qui fait une entrée magnifique avec 3 énormes occasions toutes repoussées par Gabaski, une canne de très haut niveau de sa part et la confirmation qu'il est un futur très grand du football mondial. On peut ajouter surtout le courage d'aller frapper ce tir au but en étant si jeune et avec tellement de sérénité et de précision. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que le Sénégal est enfin récompensé, un pays
de foot énorme qui a enfin réparé une anomalie. La CAN est inscrite au palmarès et elle va récompenser tous les efforts, ceux de l'équipe de 2002 avec la finale malheureuse, celle de 2006 et l'élimination en demi, 2009 et cette finale contre l'Algérie qui bascule en 2 minutes, une victoire finale qui est dédiée à tous les amoureux du football sénégalais, avec bien sûr une énorme pensée pour Papa Bouba Diop qui aurait été tellement heureux de voir son pays soulever ce trophée qui lui a échappé en 2002. C'est la victoire de tout un peuple, elle était attendue depuis la création de la CAN, et enfin, et c'est plus que logique, et le scénario a rendu cette victoire encore plus belle, le Sénégal est enfin champion d'Afrique. De notre côté, on arrive à la fin de cette petite analyse qui est surtout une manière de rendre hommage au peuple sénégalais et à ce super collectif mis en place par Aliou Cissé, qui a fait un gros travail pour convaincre des binationaux de venir jouer pour le Sénégal, qui a fait confiance à des éléments beaucoup plus jeunes, une pensée particulière pour Gueye et Bamba qui vont revenir à Marseille des étoiles plein les yeux. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.